L'impérialisme, c'est un mauvais élève, très mauvais élève. Il n'arrive pas à comprendre ce genre-là, des pas de l'Occident aujourd'hui, que les choses sont en train de changer et que la jeunesse africaine aujourd'hui est beaucoup plus informée, éduquée politiquement. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. Ils sont restés à l'époque coloniale où ils ont pratiqué d'abord l'esclavage, après la colonisation. Et ils continuent avec les mêmes méthodes en pensant qu'ils peuvent facilement utiliser de l'argent, utiliser de l'influence en passant par des organisations non gouvernementales. Ils peuvent aussi envoyer des espions, des agents doubles pour pouvoir torpiller tout, infiltrer la justice. C'est de ça qu'il est question. Et pas au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont soudoyer les parlementaires, ils vont donc, voilà les méthodes que l'Occident emploie. Mais l'Occident n'arrive pas à comprendre que la jeunesse africaine, c'est celui-là, aujourd'hui, qui est en train de dire niet à tout cela. Que la jeunesse africaine s'en fout des politiciens. On s'en fout royalement de ce que le président et les autres pensent. Ce qui est plus important pour la jeunesse africaine, c'est ce que la jeunesse pense. Et cette jeunesse ne veut plus de l'influence américaine, ne veut plus de l'influence française, ne veut plus de l'influence européenne, parce que ces influences-là sont nocives pour notre développement, pour notre épanouissement économique et simplement politique. Vous voyez, les amis, il y a de cela quelques mois, on avait arrêté un certain Martin Joseph Figueres, ou Figueras, quelque chose comme ça. Son nom ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, les amis, c'est les actions qu'il a menées contre la stabilité et la quiétude de ce pays qu'on appelle la République centrafricaine. La République centrafricaine n'a rien fait aux Américains. La République centrafricaine ne doit rien à la France. Si on regarde même, de par l'histoire coloniale et colonialiste de la France doit beaucoup à la République centrafricaine. Donc, il faut payer des réparations. Un jour, on va entrer là-dedans, les amis. Mais comme ils ont peur, quand on leur demande des comptes, qu'est-ce qu'ils font? Ils infiltrent, ils créent des problèmes, ils font le désordre, ils font tout. Je dis encore, le message que nous passons ici et la jeunesse africaine qui nous regarde comprennent ce message. Et beaucoup de personnes sont en train de véhiculer le même message de la libération, non à la colonisation, néocolonialisme, non à l'influence nocive de l'impérialisme. C'est le même message qu'on est en train de passer partout. Et en République centrafricaine, ça a de l'écho. Donc, M. Touadéra Akanche, le président, le premier ministre et les autres devraient écouter le peuple. Si vous êtes politicien, vous êtes élite en République centrafricaine, vous devrez écouter le peuple, écouter ces messages-là. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas tromper par les Américains, par les Français avec les propositions, je vais dire, criminelles à la limite. Parce que ça, quand on vient vous proposer de l'argent, pourquoi vous vendez votre pays? Pourquoi vous torpillez la justice? Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à qui? Vous faites du mal à vos enfants, vos petits-enfants. Vous êtes en train de faire tout pour que ce pays reste dans cette situation de l'insécurité, la situation de non-développement. Non. Un Centrafricain digne de ce nom, un Africain digne de ce nom devrait dire non à cela. On ne doit pas partiser avec des gens qui veulent nous voir à terre. La Russie est là, la Chine, voilà des gens qui sont là, qui sont en train de nous proposer les méthodes qu'ils ont utilisées, surtout la Chine, pour la méthode qu'elle a utilisée pour pouvoir être indépendant aujourd'hui, totalement indépendant. La Russie est là pour nous épauler, politiquement, diplomatiquement et même militairement. Pourquoi est-ce qu'on ne galvanise pas nos peuples, nos politiciens et tous pour être dans ces mêmes directions? Pourquoi est-ce qu'on devrait les laisser manipuler par des gens, des mains noires qui viennent de l'Occident? L'Occident a une seule stratégie. Sa stratégie, c'est déstabilisation, déstabilisation, pour venir nous proposer les histoires comme la MINUSCA. La MINUSCA. La MINUSCA n'a jamais amené la paix en République centrafricaine. Ils ont amené quoi? La désolation, du désordre et tout. Et les armes qui circulent en République centrafricaine ont été données par qui? Par ceux qui ont refusé de vendre les armes au gouvernement centrafricain. Voilà exactement pour vous, les amis, la réalité sur le terrain. Hello there, welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary senator, the Bamenda man, the Ekuna man, the Ngi man, the Bakwere man, and proudly so, the Anglophone man. Samedi dernier, en République centrafricaine, il y a eu une manifestation spontanée, c'est-à-dire rassemblement spontané
en République centrafricaine, au niveau du quartier 5 à Yassimandi. Et beaucoup de jeunes ont pris la parole. Ils ont pris la parole pour condamner l'attitude américaine, l'influence américaine dans ce pays. Ils ont dit non à la colonisation, à l'attitude déstabilisatrice des États-Unis d'Amérique, avec des espions et autres. Il y a des audios qui circulent, il y a tout cela. Et les Américains, comme je disais tout à l'heure, les amis, ils ne sont pas très sages. Ils ne sont pas intelligents. Ils pensent que les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées dans les années 50, dans les années 60 qui ont marché, ce sont les mêmes méthodes qu'ils vont utiliser aujourd'hui. En passant par les ONG, passant par des... C'est les mêmes méthodes qu'ils veulent utiliser. Mais le peuple africain aujourd'hui est suffisamment outillé, suffisamment intelligent pour comprendre ces méthodes. Ce Figuera qu'on a arrêté, il doit être jugé en République centrafricaine. Et les ONG en République centrafricaine qui sont en train de vouloir influencer la justice dans son pays pour voter les lois, créer des choses incroyables, doivent être chassés simplement de ce pays. Parce que ceux qui financent ces ONG savent pourquoi ils financent. Et ceux qui sont en train qui sont des patrons de ces ONG-là, si c'est les enfants de la République centrafricaine, ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres qui ne veulent pas le développement de ce pays, qui ne veulent pas l'épanouissement de ce pays, qui veulent uniquement l'épanouissement de leur propre personne. Donc, ils réfléchissent, comme je dis toujours dans mes différents podcasts, ils réfléchissent avec leur ventre. Quand vous avez un Africain qui utilise son ventre à la place de son cerveau, ça pose un énorme problème. Ça pose un énorme problème. Celui-là peut tout vendre. Parce que ouais, il faut remplir le ventre, il faut continuer à remplir le ventre, il faut entrer dans les jets privés et tout. On n'a pas besoin de ça. Nous avons les moyens pour pouvoir arriver à faire cela aussi. Mais il faut construire quelque chose de solide économiquement. Il faut aussi la sécurité. Et je répète, il faut signer les accords des vrais avec des vrais partenaires. Les Européens, les Occidentaux nous ont montré qu'ils ne nous aiment pas. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'invente rien. Donc, vous voyez que lors de ce rassemblement, il y a eu beaucoup de discours. Non à ceci, non à cela, la France, à bas les États-Unis, à bas ceci. C'est bien ce genre de message. Parce que je vous ai dit, c'est moi, c'est ce que je pense, que pour régler un problème, comme à l'hôpital, quand il y a une pathologie, s'il n'y a pas un nom, c'est difficile pour qu'un médecin puisse vous proposer une solution. Ça veut dire qu'il y a des remèdes pour pouvoir vous soigner. Mais si vous savez de quoi il est question, de quoi vous souffrez, vous allez régler ce problème. Nous savons pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. On sait que c'est la France, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne. On sait que c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà des gens qui nous ont colonisés, qui nous ont esclavagisés. Voilà des gens qui nous ont amenés au Fonds monétaire international pour nous maintenir toujours dans leur grippe, maintenir dans la pauvreté abjecte. Voilà des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas nous vendre les armes, mais qui donnent les armes aux terreaux, qui déstabilisent, qui infiltrent la justice, les systèmes et tout cela pour pouvoir. Ils font la promotion de homme, homme, femme, femme. Est-ce que nous voulons ça dans notre société aujourd'hui? Non. Un homme chez nous doit aller avec une femme. Maintenant, si dans leur société, ils veulent que les femmes aillent avec les femmes, les hommes avec les hommes, c'est leur problème. Mais vous n'avez pas à nous imposer cela. C'est de ça qu'il est question. Nous avons nos valeurs et on respecte nos valeurs. On vous respecte aussi, mais respectons-nous. C'est de ça qu'il est question. Mais là, les amis, on ne va pas seulement dire ça comme ça. Avec des actions comme ce que je viens de dire, les actions qui se sont déroulées en République centrafricaine dans le quartier 5, samedi dernier, c'est des choses à applaudir. Nous devons multiplier les actions comme ça pour mettre la pression sur ces chancelleries-là, pour les faire passer le message que trop, c'est trop. Et nous sommes au courant de tous les micmacs. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.